Polysécurité, épisode spécial. J'ai un panel de la mort. On fait un retour sur le DEF CON. Je suis avec Michael Nadeau. Moi, Dominique Villeneuve. Et présente-toi. Ah, ben oui, je vais me présenter. Ah oui, fais ça. Comment je me présente? Écoute, je suis en cyber depuis... j'ai commencé à 13 ans, fait que ça fait plus de 35 ans que je suis en cyber. J'ai commencé de l'autre côté de la force, puis on va dire ça de même, à 19 ans, j'ai décidé de switcher. Fait que depuis ce temps-là, je fais de la cyber pour protéger le monde, là. Puis DEF CON, ça fait partie de ça, là, pour apprendre un petit peu là-dessus. Puis je suis content d'être là, merci de nous accueillir. Plaisir. Fait que Et je le passe dernier. Oui, bonjour, moi c'est Marc-André Lévesque. Je suis un green encore, même après 5 ans en cybersécurité parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Puis, j'étais encore aux études, je vais au Black Hat, DEF CON, puis je continue toujours d'apprendre. Puis, c'est des belles expériences. Puis, je suis là pour apprendre puis vivre de tout ça. C'est super cool, on a 2 newbies. Fait que là... L'autre est mort de rire. Puis d'ailleurs, de toute façon, toi, t'es mort de rire sur le dernier en finissant quand on a enregistré à Vegas. Ok, oui. Puis pourtant, c'est très soft ce qui s'est dit. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, comme t'es parti en riant, t'étais un peu distrait, on va commencer justement par qu'est-ce qui s'est passé après qu'on a fini d'enregistrer. Ah, tu veux vraiment me caler dans oui, l'autre? on veut vraiment aller jusque-là. All right. Il s'est passé beaucoup de choses. En fait, quand on a décidé de finir le podcast, la soirée a continué d'une drôle de façon. On a pris nos chemins vers nos hôtels respectifs. Moi, dans mon cas, j'étais comme... J'ai débattu longtemps sur comme le moyen de me rendre à l'hôtel le plus efficace. Puis finalement, j'ai décidé de te suivre à travers les hôtels puis tout parce que je connaissais les shortcuts les plus rapides. Puis j'ai fini dans une drôle de situation. On m'a approché. Il y avait comme un party qui se donnait au Flamingo, justement. Et j'ai fini très encadré avec beaucoup de monde autour de moi. Puis ça a fini avec plusieurs rencontres, dont une qui m'a coûté très cher. Ma soirée a fini avec moi qui se réveille le lendemain matin avec un petit peu un mal de tête. Moi, j'aime ça, c'est genre, ça finit bizarre. Puis là, je me suis réveillé le lendemain. Fait que là, il y a comme un gap. Ouais, il y a comme un gap. Il y a comme un gap de ce qui s'est passé. Est-ce que tu te rappelles de ce gap-là? Je m'en rappelle partiellement. C'est ça qu'on veut savoir. C'est une longue discussion, je pense qu'il va dépasser le podcast si on s'embarque là-dedans. Mais en gros, bref, j'ai été abordé. Puis au début, j'étais comme pas trop sûr parce que je connais le niveau de fraude à Vegas puis comme tout ce qui se passe. Puis finalement, je me suis réveillé puis j'étais comme... Première chose qui s'est passée, j'étais comme... mon réflexe numéro 1 le matin, où est-ce qu'il est mon téléphone? Pas de téléphone. Je suis comme... j'ai tout oublié dans mes poches. Plus de portefeuille, plus de point de repère. Fait que tout a éclaté à une vitesse assez incroyable que j'ai comme vraiment eu une expérience unique à Vegas. Je pense que faut que ça arrive au moins une fois dans une vie. Puis, bref. Non, faut pas que ça arrive. Moi, je veux pas que ça m'arrive dans la mienne, là. Ouais, écoute, c'est drôle à dire parce que justement, juste aujourd'hui, j'ai eu une surprise assez bizarre parce que je me disais justement, j'étais sûr que je m'avais fait voler mon portefeuille au grand complet pour me rendre compte que finalement, j'avais juste une fraction de portefeuille que je me suis fait voler. Je me suis juste fait voler des cartes de crédit. Fait que j'ai retrouvé mon permis de conduire. Toutes mes cartes étaient à la maison, finalement. J'ai voyagé sans aucune carte, aucun ID. Je pensais que je traînais mon portefeuille. Ok, t'es allé à Vegas juste avec tes cartes de crédit sans aucun ID. Exact. Sans le savoir. Qui fait ça, Mike? Je sais pas. Mais pour vrai, je me suis ramassé à Vegas, puis sans le savoir, j'avais même pas mon permis de conduire, j'avais rien. J'avais aucune manière de m'identifier à part mon passeport. Puis j'ai été chanceux. Ok, On est comme tous flabbergastés autour de la table. Là, sérieusement, là. Exact, mais même moi, j'ai été flabbergasté quand j'ai trouvé mon permis de conduire après d'avoir dû passer à travers de toute la panoplie de faire revenir des nouvelles cartes, canceller les cartes, avoir un nouveau permis de conduire. J'ai resté surpris, j'ai resté blanc de tomber sur mon permis de conduire dans un veston qui traînait, que j'avais pas mis depuis des mois. Donc... Non, mais là, on est juste comme... Fait que mon histoire est vraiment rendue à un niveau que je suis comme... C'est ailleurs. Ben, écoute, Il y avait aucune manière de me voler mon identité, finalement.
à ceux qui écoutent le podcast, vous devez savoir que le même gars qui est parti sans ses cartes a déjà embarqué dans une limo. Il y a un gars qui l'a invité, un gars shady qui l'a invité à embarquer dans une limo, puis il a dit ah ouais, j'embarque. Sans savoir où est-ce qu'on allait, Mike. C'est bien ça qui est arrivé, hein? Exact. Non, mais c'est impossible d'être sérieux, là. Non, effectivement. Mais on a mis le jackpot sur vraiment pas être sérieux en partant. Oh man, c'est vraiment l'asile. Essayons de reprendre le contrôle maintenant qu'on sait que tu voyages sans papier, sans aucun. C'est que à Capella, hein, quand tu voyages, c'est comme. Tu fais comme ce genre de choses-là. On va revenir sur le plus sérieux par rapport au DEF CON. Votre appréciation générale de l'événement, parce qu'avec Mike, on en a parlé un peu de nos anticipations. Tu parlais plus du Black Hat. Vous avez été tout au DEF CON. C'est quoi vos... On a fait les deux, en fait. Toute l'équipe a vu Black Hat autant que DEF CON. Oui, mais là, on parle du DEF CON. Donc, j'ai eu un moment avec toi pour le Black Hat, mais si vous voulez parler un peu du Black Hat, libre à vous. Mm-hmm. Mais on est plus sur comment vous avez l'impression générale du DEF CON. Qu'est-ce que par rapport aux années passées? On en a un peu parlé en buvant quelques bières avant, mais là, pour le bien de la cause... Ben, je peux bien y aller. Moi, je me suis surtout tenu dans les villages hardware, c'est-à-dire électronique, IoT, lockpicking, tout ça. Puis les villages, c'est quand même bien fait. Il y avait une belle collaboration des gens. Les villages étaient grands. D'un autre côté, il y avait d'autres villages qui étaient un peu négligés. Mais je trouve en général, j'ai bien aimé l'organisation du fait que ce soit principalement tout sur un gros floor. Du moins dans la même bâtisse, on perdait moins de temps, je trouve, à voyager d'un hôtel à l'autre. J'ai pas assisté à beaucoup de talk, mais ceux que j'ai assistés étaient corrects. Le son était moyen un petit peu. Ça fait que ça, c'était peut-être un petit peu agressant des fois. Mais au niveau des villages, j'ai bien apprécié tout ce qui était hardware, puis surtout lockpicking. Il y avait quand même un beau village de lockpicking, là. Puis un beau village, tout ce qui était IoT et électronique. Fait que, rapidement, mettons, toi, Marc-André? Oui, ben j'ai assisté à quelques présentations, surtout dans les villages à l'intérieur, au premier étage, où est-ce qu'il y avait les rideaux justement qui séparaient de villages l'un aux autres. Puis effectivement, côté son, c'était pas idéal. Tout était séparé avec des rideaux là-bas. Au premier étage, du moins, mais aux autres étages, il y avait quand même une meilleure séparation. C'était quand même plaisant parce que c'était plus facile de rentrer puis participer au village, mais le contenu était peut-être pas toujours... adéquat ou sinon intéressant d'y rester longtemps. Puis, La chose qui m'a le plus manqué, moi, c'est le sentiment de communauté, le sentiment d'être connecté avec les autres qui étaient là. Les gens sont plus indépendants, puis ça me manque un petit peu des autres DEF CON. L'an dernier, c'était pareil, mais avant la pandémie, puis tout ça, il me semble, on parlait plus avec les gens, il y avait plus d'entraide. Je me rappelle dans le Car Village, le Car Hacking Village, tu savais pas comment faire. Quelqu'un venait, tu voyais quelqu'un qui avait de la misère, tu allais l'aider. Puis là, les gens sont plus autonomes. C'est le côté qui me manque un petit peu. Je dirais pas que c'est rendu plus commercial, mais mettons, c'est pas tous des gens, mettons, fondés dans la cybersécurité qui sont là. Il y a beaucoup de curieux. Puis il y a des gens, je sais même pas ce qu'ils font là. Fait qu'il y en a qui savaient même pas comment utiliser Linux ou des choses de même, puis y aller à des captures de flag, ils n'étaient pas à leur place pantoute, mais il y en a qui étaient très bons quand même. Fait que je trouvais qu'il manquait cette communauté-là, là, ce côté communautaire du DEF CON qu'on retrouvait dans les vieilles versions, mais l'organisation, j'ai trouvé bien. Au niveau des gens, ben c'est un petit peu différent. C'est peut-être moi qui vieillis aussi, puis j'ai des attentes, c'est possible ça aussi. Là. Je suis quand même rendu à 32 ans. Je te confirme que c'est pas l'âge, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je faisais quoi, 6 ou 7 ans à peu près que j'avais pas mis les pieds à DEF CON. L'effet a vraiment été comme drastique. Je pense que le changement, il y a vraiment eu un chiffre sur la camaraderie, si on peut dire underground, de ce que c'était avant versus qu'est-ce que c'est aujourd'hui, que c'est comme on dirait que c'est grande surface, c'est une conférence vraiment de masse. Il y a beaucoup de trucs qui ont vraiment si on peut dire mal vieilli, ou je sais pas si c'est une question de gestion. Les badges, c'était écœurant. Tout ce qu'ils ont mis en place, je pense, au niveau DEF CON, c'était vraiment cool. Mais t'arrivais dans des villages que, comme on dirait que je sais pas comment ça a été organisé, soit il restait plus de place pantoute ou c'était pas accessible, ou soit il y avait totalement pas personne, c'était justement chaotique. T'arrivais là, puis c'est comme tout le monde se regarde pour savoir quoi faire.
ou comme quel contenu présenter parce que comme on dirait qu'ils n'ont pas eu de budget ou comme le budget est passé ailleurs ou ils cherchent des sponsors pour l'année prochaine, mais c'est comme ils ont quand même alloué un espace pour ça qui est assez énorme. T'sais. Ouais, puis ça, je vais rebondir là-dessus. Puis à force de parler, c'est comme si les villages étaient comme des événements dans l'événement. Ce qui fait que le DEF-CON n'est plus un événement en soi, mais c'est un événement qui héberge d'autres événements. Puis là, les villages sont des sous-événements, donc certains sont mieux, de ce que vous avez mentionné, mais j'ai pas fait tous ces villages-là. Certains sont mieux financés, d'autres sont moins bien financés. Fait qu'on se retrouve avec une disparité assez importante dans le contenu. Mais j'ai plus vu comme Adversaries, Cloud, dans les villages que j'ai été. Puis en plus, j'ai chialé parce que le Red et le Blue, j'ai pas été capable d'accéder parce que les fils étaient trop longs. C'était comme rendu... genre, fallait que je campe là la veille pour ça, un tank dans le Red Team Village. Ce qui est un non-sens en soi. Fait qu'il y a comme une mauvaise allocation. Fait que c'est comme bizarre, c'est comme disparate, c'est comme un adolescent, puis là, genre, les membres bougent de façon bizarre avec la voix qui mue, puis tu comprends pas trop, tu comprends pas trop ce qui se passe, puis là, tu essaies de faire un sens de ça, là. Effectivement. Puis c'est exactement le feeling que c'était quand t'arrivais sur place, puis surtout après pas y avoir mis les pieds pendant plusieurs années, c'est comme... Mais comment que ça l'a, si on peut dire, mal vieilli, je sais pas si l'adolescence, c'est une façon de dire que ça a mal vieilli, mais totalement. Je me rappelle d'il y a quelques années que les villages, c'était quand même, si on peut dire, tous égaux, c'était tout égal. Là, tu rentrais dans un village, il n'y avait pas une disparité de « Hey, ce village-là a manqué de budget ou a manqué de quelque chose. » C'était vraiment... je me rappelle les villages au Riviera, puis c'était beaucoup plus accessible, c'était beaucoup exact. La distance était beaucoup plus facile d'accès. Puis on pouvait rentrer assez facilement dans les villages. Les gens étaient très accueillants aussi dans les villages. Puis c'était humain. Puis c'est un des aspects qui m'a semblé ne plus être depuis au moins l'année passée, parce que moi, j'ai recommencé à y aller en 2023. Puis l'aspect humain n'est plus là. Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y avait une grosse différence entre le Black Hat et le DEF-CON. Le Black Hat, c'est très corpo, très business, très, très affaires. Quand tu arrivais au DEF-CON, c'était très humain, très connexion humaine. Tu parlais avec les gens. Tu sortais de là avec plein de contacts, côté humain plus enrichi. Surprenant, il n'y a pas tant de différence que ça. Je veux dire, tu allais dans les villages, tu n'étais pas accueilli, il fallait que tu t'arranges. Les gens ne parlent pas vraiment avec toi. Moi, j'allais vers les gens parce que je suis habitué de faire ça. Mais je me rappelle pas que quelqu'un est venu vers moi pour jaser ou pour apprendre ou peu importe, pour partager de quoi. Là. Même des line-up, d'habitude, on en profitait pour parler avec les gens. Tu parlais avec l'autre en avant de toi ou là, non, rien. Puis c'est niaiseux, mais j'ai pas vu de gens avec 75 antennes qui sortent du dos. Ou, je me rappelle. J'en ai vu ça, par exemple. Ouais, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Des chapeaux d'aluminium, des gens déguisés en banane. Je me rappelle d'avoir vu des gars en pyjama rose avec des pics à la tête. C'était cool. Ça faisait, je sais pas, ça mettait dans l'ambiance des gars complètement masqués. Il y en avait pas beaucoup. Fait que peut-être parce qu'il y avait plus de monde. Les chapeaux d'aluminium, il y en a eu, mais c'est peut-être. Mais vu l'étendue de l'événement, ces gens-là étaient comme cloisonnés dans des environnements ou des endroits à part. Fait que c'est beaucoup plus. C'est peut-être aussi un peu le problème, le mélange, parce que c'est un peu ça le DEF-CON, le mélange des genres. Puis je me rappelle, le premier DEF-CON que je suis allé, c'est DEF-CON 14. Il y a quand même un bon bout de temps. Et c'était le choc que j'avais eu, c'est de voir tout ce genre d'amalgame de gens de tous les horizons, de gens qui sortent jamais de leur sous-sol à des gens qui sont ultra à l'aise avec les gens, avec des punks, avec des pics genre de 6 pieds d'eau. Il y avait des affaires weird, des papiers animés. Puis là, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette espèce de où ils sont trop dans des petites gangs, trop isolés et pas assez dans le mélange du grand groupe que mon souvenir était de DEF-CON 14. Ça remonte là, il y a quoi, il y a 18 ans. Shit, c'est loin. Mais de ça, fait que c'est comme... Bref, pour revenir sur ce que tu disais, là. Ben moi, en fait, j'ai une autre expérience que vous tous. Là. En fait, mon premier Black Hat et DEF-CON était en 2022. Donc, un peu suivant la COVID, l'isolation, et ainsi de suite. Donc, c'était ma première expérience. Puis,
Puis en plus, cette année-là, j'étais allé tout seul parce que mon boss il était tombé malade par la COVID. Je suis supposé d'y aller, puis écoute, quelques jours avant, j'écoute Marc-André, il va falloir que tu y ailles tout seul, je suis Exact. malade comme un chien. Fait que là, il dit, ouais, je m'en vais là tout seul. All right. Ouais, donc, tu te retrouves tout seul au Black Hat à Las Vegas, DEF CON et ainsi de suite. Je me suis fait du fun, bien entendu, mais c'est vrai que côté DEF CON, je me sentais un petit peu plus isolé d'une certaine façon. Je rentrais, oui, j'ai fait le tour de tous les villages, bien entendu, je voulais tout voir, mais je sentais pas une sorte de communauté, j'oublie le mot. Camaraderie. Exactement, c'est le mot. C'était pas accueillant ou je sais pas, j'étais un petit peu plus laissé à moi-même, puis bon, j'aurais pu effectivement plus parler avec des gens, mais sinon, il y a personne vraiment qui semblait vouloir être enthousiaste à me montrer des choses ou me parler ou comment, let's go, tu sais, voici notre communauté, notre village. Là. Donc, est-ce que ça l'a changé dans les 2 dernières années suite à 2022? Pas vraiment. Je trouve que ça semble suivre cette même tendance-là, puis ça semble être une nouvelle tendance depuis les années avant 2020, là, du moins. Puis, c'est quand même plaisant, là, parce que je reste un newbie puis un green, mais côté communauté, ben, ça laisse un peu. Ce serait plus plaisant, plus être invitant. Là. Mettons qu'il y avait une nouvelle formule de DEF CON, un petit peu plus petit, un petit peu plus friendly, je serais peut-être partant. Peut-être que j'abandonnerais le DEF CON actuel pour aller dans ce genre d'événement-là. On parle d'un 2, 3, 5, 10 000 personnes gros max. Des conférences qui ont un petit peu plus de matière, pas juste pour remplir du temps. Là. Cette année, il n'y a pas eu de révélation. À chaque année, il y avait au moins une annonce, là, grosse vulnérabilité, nouvelle technique, nouveaux produits, quelque chose qui fait ça. Mais cette année, c'était cool, là, mais pas d'effet wow. Ça m'a manqué un petit peu cette année. C'est parce qu'il ne s'est rien passé durant l'année. Je sais pas, où les gens n'ont pas partagé, mais une autre formule, je serais intéressé. Là. Ouais, j'aime bien l'idée de la nouvelle formule. Puis pourtant, il y a des annonces intéressantes qui ont été faites. C'est ça qui est paradoxal dans ce que tu dis, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses intéressantes. Mais comme c'était noyé probablement dans tellement de choses, parce que cette année, il y avait les 4 tracks standards, il y avait 3 ou 4 creative quelque chose, qui étaient 4 autres tracks indépendantes. Il y avait le War Story qui existait, fait que tu avais 8-9 tracks de talk simultanés qui étaient un peu l'équivalent du Black Hat à certains égards. Puis c'est une des critiques que j'avais contre le Black Hat, c'est que tu as trop de contenu, trop rassemblé, puis c'est très difficile d'être capable de capturer ce que tu veux comme contenu parce que le bandwidth est trop large. Puis le DEF CON est en train de devenir avec un bandwidth trop large qui fait que tu dilues en ma perception de ce que c'est. Là. Et en 2 jours et demi, c'est dur de faire plein de tracks et les villages. Moi, j'aime bien les villages, j'aime bien les tracks aussi, mais il faut que tu choisisses. Fait que tu sacrifies quoi? J'ai écouté le gars j'ai trouvé très intéressant, le gars qui a infiltré Logbit durant un certain temps. C'était fantastique, là. Mais il y en a d'autres que, après 10-15 minutes, je décrochais. Fait que, c'est ça. Une autre formule pourrait être intéressant ou, je sais pas, peut-être le diviser plus régional. Ça pourrait être intéressant aussi, là. Effectivement, parce que la plupart des villages, quand on mettait les pieds, c'est comme tu avais un choix, effectivement, d'aller voir une track ou d'aller voir, justement, dépendamment de quel village, parce qu'il y en a qui avaient plus de vie que d'autres. T'arrivais sur place, puis c'était tout le temps un peu un chaos dur à gérer, si on peut dire. Là. C'est comme, t'as-tu pris la bonne décision ou finalement t'aurais dû aller voir la track d'à côté? Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur à couper avec. C'est comme, t'arrivais sur place, puis t'avais aucune vraiment une indication de qu'est-ce qui se passe. Es-tu too late? T'as-tu manqué le show? T'as-tu manqué qu'est-ce qui se passe? Ou t'aurais dû être à côté? Puis c'est un petit peu ça qui faisait que c'était dur de savoir où est-ce qu'on devrait aller ou qu'est-ce qu'on devrait prioriser. Avant, c'était très simple. Tu checkais les tracks. Tu savais tout de suite les tracks sont intéressantes ou pas. Là, il y a un peu de tout, il y a un peu de n'importe quoi en même temps. Fait que c'est très dur de comme. Je trouvais que la priorisation un petit peu de comme comment je vais m'orienter dans le DEF CON était comme il y avait tout en même temps là. Oui, absolument. Puis rajouter, j'avais dit qu'il y avait 9 tracks. En plus de ces 9 tracks-là, les villages, un certain nombre de villages avaient des tracks à eux en plus, qui est comme des tracks privés. Fait que là, tu te trouves avec des événements dans l'événement.
Puis là, c'est comme, là, tu sais, oui, mais non. Tu sais, moi, j'en reviens, j'ai énorme frustration avec le Blue Team Village puis le Red Team Village. Il y avait des talks de la mort qui sont passés là. Inaccessible, il y avait des fils qui auraient fallu que je campe là la veille pour réussir à rentrer. Tu sais. Je aurais fallu que je sacrifie une journée de conférence pour être capable d'accéder à une conférence. Le calcul ne marche pas dans ma tête. Là. J'ai entendu qu'il y avait un village en dehors du Convention Center. C'est un village de social engineering au Flamingo. Il apprenait à faire du pickpocketing et des affaires de... Ah ouais? Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a vécu. Hein? Ouais, c'est ça, hein? Alors, un village... C'est dans des drôles de crowd, je trouve. Ouais. Au moins, ça aurait été ça. Je pense que c'était carrément la crowd de Vegas, comme on pourrait dire. Ouais, c'est un village en soi. Je te dirais, la strip, c'est un village en soi, là. Exactement. Tout à fait. Est-ce que vous avez vécu des expériences particulières? Là, on a parlé du DEF CON un peu. Le contenu, vous avez vu des soirées, des choses, on a parlé de la limousine, qui n'était pas cette année, mais qui était une autre année. Là. Cette année, est-ce que vous avez des anecdotes étranges comme ça, savoureuses et qui seraient intéressantes à partager? À part le fait que tu t'es fait tripoter par une fille et finalement, quand tu t'es réveillé de l'histoire, tu n'avais plus de portefeuille, là? Il n'y a rien qui me vient en tête à part cette anecdote. Non, ça a été tranquille. L'an dernier, il nous est arrivé de quoi de pas pire à Marc-André puis moi? On était avec les gars de RTA qui font... ils montraient à faire du lockpicking puis passer des serrures. Puis ils nous ont dit « Hey les gars, ça vous tente-tu de venir à notre warehouse à soir? Voilà l'adresse. » Fait que là, on dit « Ah, OK, go. » Fait que là, on saute d'un taxi puis là, on se ramasse dans un parc industriel. Pas d'identification nulle part. Un parking mal éclairé. Là, l'adresse a l'air d'être au fond, c'est qu'on marche jusque-là, on se dit, écoute, on va finir en morceaux dans des containers, ça n'a pas de bon sens, ils vont nous voler nos portefeuilles. Et en fin de compte, on est rentré là, puis c'était une place de formation pour des gens qui font du lockpicking, qui bypassent des systèmes de caméras. Il y avait plein de serrures, il y avait même des endroits pour imprimer des faux masques que tu peux te mettre. Puis on a rencontré du monde fantastique là-bas, là. Ça a été vraiment une belle expérience. C'est ça qui est le fun. C'est ça que je trouvais le fun avec le DEF CON, les contacts sociaux, ce genre de contacts-là, mais cette année, c'était extrêmement difficile, là, que ce soit même avec les gens dans les villages. Il n'y avait pas ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu. Peut-être que j'ai pas été dans les bons endroits, là, mais il ne s'est pas passé grand-chose, me semble, après. Peut-être que tu commences à être vieux aussi. Là. Ça, je te le confirme. Okay? Je suis encore capable de me coucher tard. Mais ouais, je suis peut-être un peu plus sage, mais non, c'était plus difficile de rentrer dans des gangs. Je me rappelle, une fois, on avait parlé avec un gars, puis c'était un gars d'un groupe connu, là. Puis, tu sais, après quelques heures, avoir parlé avec, il disait, écoute, je fais partie de tel groupe, si vous avez besoin d'aide, des choses de même. Mais cette année, il me semble, tout était fermé. Honnêtement, j'ai trouvé ça tough parce que j'allais au DEF CON pour le côté humain, puis je l'ai vraiment pas eu cette année. Le côté organisation, c'était cool, mais le côté humain, là, de faire des nouveaux contacts, de trouver, même des fois, de parler avec des gens qui sont dans des groupes connus, là. Cette année, ça a été difficile, là. Ben, en fait, je partage ton avis avec le côté humain, mais il y a aussi quelque chose qui m'a touché, moi, par rapport à DEF CON, parce que ma dernière épisode, si on peut dire, à DEF CON, justement, le truc qui me reste en tête, c'est vraiment le côté private party. Le côté d'aller vraiment dans des activités autour de DEF CON. J'ai eu moins un feeling que c'était actif. J'ai l'impression que, justement, la création de ces villages-là qui ont pris naissance, on peut dire, d'un événement dans un événement, a fait que comme il y avait moins d'intérêt de sortir de l'événement parce que tout était loin de la strip, tout était loin des autres. S'il y avait de quoi qui se passait en même temps, c'était probablement le soir, puis personne, bref, fallait être au courant de que ça se passait. Il n'y avait rien sur le terrain qui se passait vraiment en même temps, versus les dernières années que j'ai mis les pieds à DEF CON, que on passait notre temps justement à surfer autour de l'événement parce qu'il y avait tellement de contenu encore plus intéressant que même à DEF CON, que tu pouvais rencontrer du monde, puis c'est là que ça se passait. Vraiment l'action de rencontrer le monde intéressant, un petit peu comme tu parlais, Dominique, tu te ramasses dans un hangar que tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, puis c'est un peu la même raison pourquoi j'ai jumpé dans une limousine, by the way. C'est comme, tu sais pas vraiment ce qui va se passer parce que justement, c'est un peu ça qui est trouble pendant DEF CON. Porter un badge DEF CON à Vegas, c'est un door opener. C'est genre, tu te promènes à DEF CON, puis t'es comme, c'est une chose. C'était un door opener,
Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est là que ça l'a shifté vraiment à une conférence classique. C'est comme t'arrives là-bas puis ton badge il veut plus rien dire. Quand qu'avant, ok, t'as un badge de DEF CON, t'es VIP pour le nightclub, t'es VIP au Rockhouse, t'es VIP. Mais c'est plus ça. Il y a quelque chose qui est comme shifté, qui est comme la communauté autour qui rendait ça vraiment intéressant puis qui rendait le networking, je pense, un step au-dessus, là, parce que c'était vraiment une chose de pouvoir aller au village, rencontrer du monde, rendre ça intéressant, mais c'est encore plus intéressant de pouvoir jumper dans des parties. Puis je me rappelle justement d'un des derniers parties qu'on est allé, on est arrivé carrément avec les gars de Google, leurs ingénieurs étaient là, ils trouvaient un CTF, puis comme si t'étais là, puis t'étais invité, comme welcome in, tu pouvais jaser avec tout le monde. J'en ai vu de toutes les couleurs, mais comme c'est ce genre de party-là que l'action, vraiment le networking est intéressant, versus la crowd, c'est sûr que dans les villages c'est intéressant, mais il y avait tellement plus, je trouvais, à DEF CON. Versus cette année, j'ai trouvé qu'on dirait qu'il y avait plus ça vers Black Hat. On dirait que ça l'a comme shifté un petit peu. Ouais. Black Hat, il y avait vraiment plus de private party et des choses de même. Puis DEF CON, il y avait une couple de trucs le soir organisés vraiment par le DEF CON, mais c'est les choses standards. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est comme si tu faisais pas partie d'un circuit fermé, tu n'avais plus accès à rien. Ce qui n'était pas le cas avant, tu étais plus inclusif et tu te réussissais à faire inviter dans des parties. Puis donc, accès à du contenu le fun parce que tu accédais à ces gens-là qui étaient ultra ouverts, qui voulaient ramener mes petits. Puis là, je regardais, on est les deux vieux, fait que c'est peut-être une question de génération aussi. C'est ceux qui ont plus dans les vieilles générations du DEF CON qui favorisaient cette communauté-là, cette ouverture-là. Tout ça sont peut-être un peu tannés de faire du party jusqu'à 3 h du matin, puis sont peut-être couchés à 8 h le soir aussi, là. Fait que c'est peut-être ce genre de choses-là où les choses ont peut-être changé de question de génération. Puis les nouvelles générations, puis on faisait un peu à référence aussi. Est-ce que c'est une question de génération? C'est une question de confinement? C'est peut-être un peu des deux. C'est peut-être que les nouvelles générations sont moins intéressées par ce qui nous intéressait il y a longtemps au DEF CON. Là. Je me rappelle l'an dernier, au dernier DEF CON, là, où il y avait le Car Village puis le IoT Village. Là. Il y avait des groupes de jeunes de différentes nationalités. Ils étaient tous ensemble, ça se mélangeait pas, ça te parlait pas, ça te regardait pas, ça travaillait ensemble. C'est là que ça m'avait frappé pour dire, c'est moi qui est rendu vieux ou c'est la génération qui a changé? Et je pense que c'est probablement le mix de différentes choses. Les nouvelles générations qui sont peut-être plus solitaires ou du moins des groupes plus fermés un petit peu, moins ouverts à recevoir des étrangers, puis le confinement qui est venu amplifier ça, je sais pas. Puis, mais c'est vrai que personnellement, ça me manque. Toi, t'es plus jeune que nous autres un peu, là. C'est un côté qui te manque aussi? Ben, en fait, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, les gars. Je suis pas assez vieux, non? Non, mais j'étais pour faire un point par rapport au fait que le peu de monde que j'ai pu rencontrer, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que pendant le confinement, moi, ce qui m'a personnellement aidé puis qui a aidé mon équipe, si on peut dire, côté job et ainsi de suite, c'était Discord. Puis ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tout le monde avec qui j'ai networké au DEF CON, la première affaire qu'il faisait, à place, exemple, de vouloir connecter sur LinkedIn, il était comme, t'as une invitation pour notre Discord channel. Que t'es comme, oh, OK, c'est là qu'on va se jaser, right? Mais comme il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus qui se donne du côté humain. Il n'y a pas plus de discussion. Est-ce que ça mène quelque part? Je dois avoir 200 Discord channels dans mon compte. Est-ce que ça me permet vraiment d'avancer ou de connaître du monde? Non, vraiment pas. Puis je pense que c'est une question de génération qui s'en va vers ça. Qui fait que comme... c'est ce qu'on a vécu pendant la COVID. Mais ça, tu relates un peu, puis c'est tout le débat du travail hybride, travail au bureau, pas au bureau, de ces affaires-là, c'est la nécessité du contact humain. Puis c'est un peu là aussi, c'est facile quand tu es sur des moyens numériques d'ignorer, de ghoster les gens. T'es poli, tu donnes viens sur notre Discord, mais après ça, il se passe absolument plus rien parce que t'es pas obligé. Après, quand t'es en contact humain, ben là, il y a comme une espèce d'obligation, mais ce qui fait que ça entretient, ça réchauffe les relations. On en avait parlé sur notre podcast sur le retour sur le Black Hat, dans ce sens-là, où
Mhm. c'est froid. On est rendu dans un état de froideur. Puis moi, je trouve ça triste. Puis, je suis pas un super social, ça, là, on s'entend. Là. Je suis peut-être pas moins comme toi, Dominique, mais il demeure que il y a quand même un minimum. Puis, dans ce genre de choses-là, ce minimum-là n'existe plus. On fait juste comme moi, viens sur notre Discord, viens sur notre Slack. Puis, peut-être on va parler. Puis le nombre de Discord ou de Slack que j'ai qui sont littéralement morts. Mhm. Il se passe rien, là, tu sais, genre, tu vas avoir une nouvelle par mois, puis il y a quelqu'un qui va. Fait que c'est comme devenu un réflexe de confinement qui persiste pas bien. Puis on a juste oublié ce qui était avant. C'est exactement ça, c'est là que je voulais en venir. C'est que c'est genre, j'ai eu l'impression de me faire inviter gauche, droite and center, mais sans aucun outcome, sans aucune façon de valider que j'ai rencontré du monde ou comme. Même, je pourrais même pas me rappeler de qui j'ai rencontré parce que justement, il y a eu un contact humain très bref que c'est quand même. Puis là, sur notre Discord, puis that's it, là, tu sais, c'est comme, il n'y a plus de communication après. Puis c'est là que ça vient briser un peu la valeur des villages que, comme Dominique disait tantôt, quand t'arrivais à un village, tout le monde voulait justement partager l'information de comment ça fonctionne. Hey, je vais t'aider, justement, tu connais pas ça, cool. C'est ça qui rend DEFCON intéressant. Ils viennent juste grandir leur Discord. C'est juste ça que tu as fait. Tu rajoutes tu augmentes le nombre de personnes de leur Discord, ils sont contents. Puis c'est tous des comptes morts qui interagissent jamais. Exact. Mais je pense que c'est peut-être vers là que les gens s'en vont. C'est une autre façon de communiquer. C'est pas dire que je suis à l'aise avec ça ou que je suis confortable avec ça. Mais la nouvelle génération, je pense qu'elle est comme ça. Puis évidemment, il y a des exceptions partout. Mais mettons Marc-André. Marc-André, lui, il est un petit peu plus jeune que. Il a des âges à Michael. Puis tu sais, t'es très Discord, t'es très réseaux sociaux. T'as comme une vie numérique que, mettons, nous n'avons pas parce que, on en a une, là, mais tu sais. Je suis plus là-dessus, oui. C'est pas autant naturel. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je suis sur LinkedIn, une couple de réseaux sociaux comme ça, mais ma vie est loin d'être là. Mais toi, tu sais, t'as vraiment des amis là-dessus. La preuve, toi puis Michael, vous avez été un soir, vous vous êtes rencontrés là-dessus par hasard. Ben ouais. Puis le Tinder des temps modernes. Fait que toi, t'en penses quoi en tant que plus jeune, là? Est-ce que c'est la façon de communiquer des nouvelles générations ou il manque vraiment quelque chose? Pas nécessairement. En fait, suite à toutes les interactions, mettons, entre DEFCON puis Black Hat, j'ai plus l'impression d'avoir une continuité avec le Black Hat parce qu'ils vont me spammer pour vouloir avoir d'autres contacts puis vouloir continuer ou avoir un autre rendez-vous pour qu'on parle plus de leurs produits. Mais sinon, côté communauté ou DEFCON, non, là, tout comme Mick l'a dit, là, des centaines, des 200 quelques Discord channels, là, ça finit plus. Puis une fois que t'as tellement de notifications que tu mutes des channels, puis tu finis par ne plus porter attention à ces channels-là, puis ça n'a plus d'importance. Là. Une fois que c'est rentré dans la liste, c'est une liste comme une autre, là, puis c'est pas mieux que ça. On chiale, mais on fait quoi pour ça? Ah de toute façon, c'est pas notre ressort, le DEFCON. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont des grands garçons et des grandes filles. Je parle pas du DEFCON, mais pour établir cette communauté-là qu'on avait avant, qu'on n'a plus dans mais ce dans que le monde je de la trouve cyber. drôle, parce que moi, je suis de l'époque de la communauté, c'était IRC. Et j'aime bien mais c'était ça. Et c'était vivant quand même, IRC, à ces époques-là. Et ça ressemble pas à ce que Discord est maintenant. Ça n'a aucune saveur similaire à ce genre de choses-là. Et puis Slack aussi, à ces égards-là, j'ai aucun intérêt, perso, à ce genre de choses parce que c'est comme du bruit qui m'est pas utile et qui n'amène pas de contact humain intéressant. Fait que j'ai ni du contenu, ni de l'humain à travers Discord. Fait que tu sais, 95% de mon Discord est sur mute parce que ça me sert à rien. C'est juste des genres de choses que du monde veut se faire valoir. Puis en même temps, ce que tu mentionnes, c'est juste des commerciaux qui veulent te parler, vendre leurs produits. Fait que ça, c'est zéro intéressant là, dans l'absolu. Puis moi, ça m'intéresse juste comme 0-0, ce genre de choses-là. Fait que tu sais, mais IRC, dans le temps où on faisait l'équivalent de Discord maintenant, il y avait des communautés, on se revoyait, on se parlait, c'était humain.
on se rencontrait en vrai. On avait des get-together, genre une fois par trimestre. Il y avait une vie qui était entre le numérique et le réel qui ne semble plus exister maintenant au sens où moi, je l'avais vécu dans mon jeune temps, là, il y a longtemps. Là. Il y a 20 ans. Là. Il y avait du monde en l'air du clavier sur IRC. Tu savais qu'il y avait quelqu'un, puis on ghostait pas les gens là-dessus. Là. Je me rappelle des fois, on parlait, puis même des fois, on se disputait un peu là-dessus, mais il y avait du monde en arrière. Là. À cette heure, ben, tu fais juste te faire ghoster, puis c'est fini là, puis il n'y a pas de monde en arrière. Il y avait des chicanes, mais des vraies chicanes. Oui, solide, là. Des insultes, des fois, qui... Ben, j'ai quelques histoires là-dessus, là. Mais en relation, parce que je relate mes affaires de vieux, là. Mais comment ça serait... Mais c'est ça, parce que tu dis, comment on fait pour résoudre ce genre de choses-là? Comment dans le réel, on est capable de repropulser ou de réinsuffler une forme de vie numérique et pas numérique en même temps? Là? Parce que c'est ça la question. Puis, moi, je suis à part être nostalgique du temps d'IRC, je suis de zéro utilité pour trouver une solution. Là. La solution est un petit peu bizarre à mettre en place parce que de notre côté, si on prend juste le point de vue de Discord, je pense pas que c'est une solution d'amener tout le monde vers ça. Ça me fait penser un petit peu dans le contexte quand on a eu la migration de MIRC vers MSN Messenger, qui est un autre chaos. Mais non, moi, ça n'a pas été MSN, moi, c'était ICQ, la transition. Ça, c'est encore plus. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps de ça. C'était l'époque où on chattait sur IRC et on se chattait sur ICQ en même temps, puis on bitchait sur les personnes de l'autre. Et il y avait ce genre de double interaction. C'était fantastique. J'avais genre 19 ans. C'est il y a vraiment fucking longtemps, mais il y avait cette vie-là c'était humain, il y avait des émotions, puis on bitchait contre des gens. Écoute, puis on était contents, puis on était malheureux. Puis... Je vais remonter dans le temps. Moi, j'avais un babillard électronique dans le temps. OK? Ouais, avec 2 lignes 2400. Oh shit! Puis tu roulais sur quel soft? Remote BBS. Sur RA? Remote Access? Ouais, Remote Access. Puis 2 lignes parce que c'était le seul que j'avais réussi à craquer la licence avec Softice. Mais bon. Puis on pouvait chatter. J'avais une plateforme de chat avec ça. Puis c'était du monde. Puis c'était le fun. J'avais hâte de me connecter pour voir ce que l'autre avait répondu. Puis tout ça. Même là, il y avait des interactions. Puis j'avais des gens aux États-Unis. Puis je me rappelle de leur nom. Il y en a qui avaient des noms étranges. Là, puis c'était pas leur vrai nom. Mais je me rappelle de l'interaction que j'avais avec eux autres. Puis j'avais l'impression de vivre de quoi qu'eux autres. On s'échangeait du stock. On se donnait des contacts. Tout ça. Genre, on trouve pas ça sur Discord, là. Fait que... Effectivement, puis c'est un petit peu je vais revenir sur le point de Marc-André, c'est comme le problème avec Discord, c'est bien souvent on se ramasse avec 100, 200, 300 channels Discord qu'on finit par muter, mais il y a quand même un brin de vie. Il y a un brin de vie avec le monde avec qui on connecte vraiment. Puis la réalité, c'est qu'on a 200 puis 300 channels Discord qui s'accumulent puis qu'on finit par muter. Mais il y a quand même du monde que j'ai rencontré à DEFCON, justement, que j'ai rencontré à cause de Discord. Mais sauf que c'était sur le peu de channels que je garde, justement, pas sur mute. Tu sais, que comme il y a encore un brin de vie. Puis c'est là que ça devient un petit peu très segmentaire, si on peut dire. Tu sais, c'est comme on peut avoir un intérêt vers certains villages, mais tout le reste, tu sais, dans un sens, c'est comme si on le scrape. Ça veut pas dire que, parce qu'on va à DEFCON, que genre chacun des villages est intéressant pour nous. Puis, je pense que c'est la même chose. C'est là que c'est rendu juste exponentiel. C'est ce qui fait qu'il y a autant de monde. C'est que cette diversité-là, justement, ça crée un autre comme segment du monde autour qui veulent justement connaître plus sur un certain sujet, mais ça veut pas dire que c'est ce qui est populaire ou c'est justement le Discord channel ou le channel social, si on peut dire, qui n'a pas été muté, là. Ouais, je comprends parce que puis moi, un des résultats, parce que j'étais moins village avant, j'ai commencé à basculer village parce que j'ai constaté que le contenu n'est plus là. Et cette année, ça a été juste, j'ai constaté qu'il aurait fallu que un mois d'avance, que je m'informe de tout ce qui se passe pour choisir les bons villages, parce que sur place,
oublie ça, c'est un mauvais plan d'essayer de trouver le bon village. Puis j'ai été un peu déçu parce que j'ai pas fait mon étude avant. Fait que là, c'est comme absurde parce que avant, je faisais pas ça. Je m'emmerdais, il n'y a pas de conférence de fun. Pouf, j'allais dans le Lockpicking Village, j'allais dans le Hardware Village, j'allais dans le RF Village. Puis là, t'avais pas de grande réflexion ou d'anticipation de choses. Puis là, ben, c'est rendu, il faut que je le fasse, ce genre de réflexion-là en amont. Fait que là, ça me fait un peu chier. Je me cache. Ça enlève la spontanéité que je pouvais avoir avant. Mais bon, le contenu en vaut la peine. C'est un peu cette espèce de zone intermédiaire qui. Je trouve que cette relation-là, on l'a plus dans des événements comme le NSEC. C'est un petit peu plus petit. C'est plus vraiment orienté sécurité, mais encore là, tu sais, toujours des problèmes de sponsors, tout ça. Je dis pas que les sponsors, c'est un problème, c'est essentiel, mais faut pas qu'ils prennent toute la place non plus. Là. Mais c'est ça, je trouve que le NSEC commence à être intéressant pour ceux qui cherchent ce genre de relation-là puis qui connaissent du monde. Peut-être que ça aide vu que c'est au Québec, on est plus proche un peu tout le monde, on a comme un de quoi en commun, mais je me rappelle au DEF CON, j'ai parlé avec des Finlandais, puis on a passé des soirées ensemble, des affaires d'armée, c'était le fun. Là. Les gars, je les connaissais pas, là. C'était les gars de l'armée, tu sais. Puis on échangeait sur ce qu'on faisait, puis on tripait, là. Mais cette année, j'ai parlé à bien du monde, puis ça n'a pas été possible, à part un gars qui portait un kilt avec moi, puis qu'on échangeait, puis c'était un ancien goon, tu sais, il était quasiment il était allé à DEF CON 5, genre, là. Ça fait qu'il était là dans les début, là. Puis le gars, il m'expliquait que ça changeait, tout ça, puis... Mais... À part mon kilt qui a ouvert une coupe de porte, là, ça n'a pas. C'est ça. Bon, donc, j'ai un kilt pour l'an prochain. Là. Ouais, parce que, tu sais, ma blonde, elle résiste beaucoup sur le fait que je m'achète un kilt. Là, là j'ai l'argument. Là. C'est tellement confortable. On parle du kilt, OK? Marc-André, veux-tu en parler? Non. Marc-André a choqué. J'ai choqué. Fait que là, j'ai toujours trouvé ça intéressant, un kilt. Visuellement, c'est beau. Puis je me suis dit, ça doit être confortable. Puis écoute, c'est fantastique. Là. Le confort d'un kilt, mais un bon kilt, là, pas un kilt cheap, là, c'est fantastique. C'est, surtout à Vegas, quand il fait 48 degrés Celsius, là, t'espères la petite brise. OK? Non, attendez, faut que je vous raconte de quoi. Au pire, tu le couperas sur le podcast. Là. Mais je me suis demandé, mais comment tu vas à l'urinoir avec ça? Ça a l'air niaiseux? Oui. Fait que là, je suis un tutoriel sur YouTube, mais c'est encore bien plus facile pour aller à la salle de bain. Puis c'est juste plus pratique. C'est juste, mettons, à Québec, au Québec, dans un meeting d'affaires en kilt, c'est un peu moins winner, mais sérieux, je porterai ça n'importe quand. Là. Fait que tous ceux qui écoutent le podcast et qui vont au DEF CON, achetez-vous un kilt, ça vaut la peine. Surtout quand il fait chaud, puis vous êtes sa strip, puis il y a un petit coup de vent, c'est fantastique. OK, ça vaut. Fait que next year, prochaine année, t'as un kilt? Deal? J'ai un kilt. All right. C'est sûr. Je cherchais vraiment un prétexte, mais ça fait déjà un an et demi que l'idée est en train de mûrir, mais voilà, c'est scellé. C'est vrai. Moi, je pense qu'on part le club. Tu vas en avoir un aussi? Ouais, c'est ça. On se présente à DEF CON l'année prochaine. On se fait un brodage sur le kilt, genre le Québec Club. Oh là là, il commence à avoir des blagues. OK. Qu'on va devoir filtrer. Qui ne passeront jamais le test du temps. Non, mais d'une façon ironique, juste pour mettre sur le contexte de Discord, une chose que j'ai trouvé quand même assez intéressante, c'est en mettant les pieds justement à l'aéroport, en route vers DEF CON, justement. Une des premières choses qui m'a frappé, c'est justement, j'ai rencontré une gang IAC, NordSec, Hackfest. Tout le monde était à l'aéroport en même temps que moi, dans un sens, puis j'imagine que vous avez eu la même genre d'expérience de faire comme je connais déjà du monde dans le coin. Puis, une des premières choses qui est arrivée, c'est justement, on m'a invité dans un groupe Discord pour me faire comme, hey, la gang du Québec, justement, on est là. Fait que c'est là que l'idée du kilt, je pense qu'elle peut faire du chemin. Oui, absolument. Puis, c'est cool. On pourrait même avoir notre tartran du Québec, on pourrait s'en faire un parce que moi, j'aimerais ça avoir le tartran du DEF CON, mais c'est pas n'importe qui peut l'avoir, là. Fait que mon kilt était noir, mais on pourrait se faire un tartran du Québec, un quadrillé juste pour le Québec. Ça pourrait être cool, là.
Il en existe un. J'avais déjà commencé à faire des recherches sur le tartran que j'allais prendre, puis j'étais dans ces réflexions-là. Étant donné que j'étais rendu un peu trop intense, je n'avais pas été jusqu'à l'exécution, mais je vais reprendre les dites recherches et quitte à avoir un tartran du Québec qui serait très, très comique. Là. Ouais, un tartran exclusif, puis on vend ça sur Internet, puis tous ceux qui en veulent, on a le même tartran, puis on se retrouve. Moi, je propose quelque chose d'encore plus controversé. On s'organise un pirate party. Le tartran party. Puis ça prend le kill pour rentrer. Le kill. OK, on le fait. C'est bon, ça. Avec un Discord, hein? Exactement. Il faut avoir un Discord pour rentrer aussi. Là. Ça va pas Discord, là. C'est pas winner. Là. Exact. Puis pour les vieux, un IRC. Écoute, on fait revivre ICQ, OK? On le fait revivre. Ouais, c'est triste que c'est mort, ce logiciel-là, par hasard, là, mais faire revivre, non, mais IRC, ça serait très possible de le faire revivre. Là. Est-ce que j'aime bien ton... Faire. Non, je me donne comme objectif d'avoir un serveur IRC d'ici le prochain DEFCON qui va vivre sous le vocable du Polyseeker. Sérieux? Ouais. All right. OK. On fera ce genre de choses-là. On n'aura pas un Discord, on va avoir un IRC. On va avoir un kilt aussi. Il y a un kilt. Mais ça, mais je vois les jeunes dire ouais, je suis connecté sur IRC. What? C'est comme une disquette, ça. Oui, c'est ça. Ouais, je me rappelle, mais mes gars sont dans la vingtaine, puis une fois, ils m'ont demandé, je sais pas, il y avait 16-17 ans, ils disent pourquoi le bouton enregistrer, c'est un carré avec un coin en angle? Aucune idée que c'était une disquette. Ils savaient même pas c'était quoi. Il fallait que je leur montre. Fait que c'est ça. J'ai pogné un coup de vieux à ce moment-là. Ouais, mais c'est comme les téléphones à roulettes, tous les tapes, les cartridges à 8 les 8 pistes, ces affaires-là, c'est comme. On est dans un autre univers. On a fait un bon tour, on a dit un paquet de conneries. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ça? Ou on close là-dessus pour ça, puis on a un pacte entre nous qu'on va devoir respecter. C'est quand même quelque chose. Kilt et IRC, c'est ça? Oui, c'est ça le pacte. All right. Avec un tartan All right. du Québec. Mais je pense qu'il existe déjà le tartan du Québec, par exemple. Mais on peut le modifier. Hein? On peut faire des petits changements. peut faire ce qu'on veut. Exact. C'est ça qui est beau dans la vie. On peut faire ce qu'on veut. Deal. Deal vendu. Vendu. Let's go. C'est bon. À l'an prochain. Oui, à la prochaine, merci. Et il faut saluer quand même en terminant. Oui, alors, Ah oui. on veut saluer Joël. Joël qui est une fan du podcast, puis qu'on a rencontré aujourd'hui, puis qui nous ont sorti avec l'équipe de com et DRH de la salle où on était. Ça fait que là, il fait froid, on est dehors, tandis qu'on pourrait être dans une salle chauffée. Ils ont pris notre place, mais on leur a laissé. Alors, même si on avait réservé la salle pour Parce plus que tard, c'est des fans finis, fait que là, on a dû s'incliner. Absolument, absolument. Là, t'as dit des fans finis, hein? Des fans. Ah, OK, right. Je voulais juste être sûr, j'avais bien compris. Et non des femmes, des fans. Ouais, j'avais bien compris. Un mois, 3 lettres. On t'en l'a dit avant que d'autres conneries.